Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Matin et aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Thessaloniciens, nous sommes rendus au chapitre 5, verset 1. Alors, je vais lire. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Patrice, ici, c'est intéressant, je trouve, le passage, parce que il commence comme avec une affirmation en disant j'ai pas vraiment besoin de vous écrire là-dessus. Là. Pour ce qui est des temps et des moments, vous savez déjà que ça va venir, on ne sait pas quand. Ouais. Comme un voleur dans la nuit. Ouais. Puis là, ils disent c'est sûr que quand les gens vont penser être en sécurité, ben il va y avoir ce moment-là où est-ce que tout d'un coup, Ça va se produire. Ça va se produire. Ouais. Mais l'objectif, je pense, ici de Paul, là, c'est pas de s'attarder sur ça. Non. C'est de rappeler la position des Thessaloniciens, qui sont des enfants de lumière. De lumière, oui, absolument. Oui, il veut vraiment réconforter les Thessaloniciens que puisqu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, qu'ils n'ont pas de s'inquiéter de ces choses. Ils n'ont pas à s'inquiéter qu'il y en a qui sont morts avant. Ils n'ont pas à s'inquiéter de ça. Ils peuvent être consolés par Dieu. La souffrance, la douleur, le deuil est normal. Ils peuvent se faire consoler. Mais ça ne doit pas être un sujet d'anxiété ou de crainte pour les Thessaloniciens. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas... Et ça ne doit pas non plus être un sujet qui change la façon d'agir au jour le jour. Exactement. Oui. Et là, j'aime beaucoup ça quand ça dit au verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et ici, il parle à des croyants. Il n'y a pas deux catégories dans les croyants. Non, exactement. Et ça, c'est important. Oui. Il n'y a pas... si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ben, tu es prêt. Exactement. C'est La condition, au moment où est-ce que Christ vient, c'est la foi. La foi, elle doit être là. Et, mais le verset 4, tu vois, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Alors, ça veut dire quoi? Rappelez-vous l'idée derrière cette métaphore du jour qui vient comme un voleur. Ça veut dire que tu es en tranquillité, tu penses que tout est bien, mais un cambrioleur rentre chez toi sans que tu t'en rendes compte. Alors que dans les paraboles que Jésus-Christ avait données, entre autres Matthieu 25 et ailleurs, l'emphase des paraboles, c'était veiller. Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester alerte. Alors, puisqu'on est des enfants de lumière, on va rester alerte. D'ailleurs, au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Exactement. Donc, et c'est comme c'est en train de dire, vous êtes des enfants de lumière. Fait qu'imitez pas ceux qui ne le sont pas en dormant. Oui, c'est ça. Soyez, mais il n'est pas en train de dire que si tu veilles pas, tu n'es pas un enfant de lumière. Non.
Il est en train de dire, choisis de ne pas marcher comme ceux qui ne le sont pas. Oui, d'ailleurs, on va le lire dans quelques instants. Il va dire au verset, il dit, verset 10, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Fait que La sécurité du salut n'est pas mise en doute n'est ici. pas mise en doute si tu manques si tu veilles pas, parce qu'il dit, même si tu dors, si tu es un enfant de lumière, puis si tu t'es endormi, c'est pas grave, tu vas vivre avec lui. Mais, Au verset 10. tout à fait. Donc, et c'est ça qui est important, je pense, de souligner dans ça, parce qu'on se rappelle que il avait vraiment dit au départ, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il continue là-dessus. Il vient de dire au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ces paroles sont dans un but d'encouragement, d'exhortation et non pas de fardeau. Exactement. Et quand il va dire, comme tu dis, ne dormons donc point comme les autres, c'est-à-dire choisissons quand même la façon dont on va agir. Oui. Mais veillons et soyons sobres. Et il relance, dans le fond, ce qu'il avait dit dans 3.13, qui dit que le Seigneur vous affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de son avènement, lors de l'avènement de notre Jésus avec tous ses saints. Alors, pour avoir de l'assurance, on avait vu ça dans Jean. On avait vu ça, je pense que c'était dans 1 Jean 3. Attendez un petit peu, je vais aller rapidement. T'avais-tu un passage que tu voulais lire pendant que je vais voir, Julie? Ben, moi, je voulais juste amener quand il dit mais nous soyons sobres, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. C'est pas un thème c'est un thème qui revient aussi dans les épîtres de Pierre. Dans 1 Pierre, quand ça dit soyez sobres, veillez. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ouais. Et là, on a cette raison pourquoi d'être sobre. C'est pas strictement pour que quand le Seigneur revienne, on soit sobre. C'est pour que l'adversaire qui rôde en attendant que le Seigneur revienne, Le voleur. on soit en train de veiller pour se protéger. Oui, exactement. Et donc, dans 1 Jean 2, je pensais que c'était 3, mais c'est à la fin du chapitre 2, puis dans ma Bible, le gros 3 est là, fait que je me souviens juste du 3. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte devant lui. Hein, le texte de ma version dit d'être éloigné de lui, mais le grec dit la honte devant lui. Alors, pour ne pas avoir honte de lui, ben pas de lui, mais de nous devant lui, lors de son avènement, ben il faut veiller. Hein, parce que, écoute, c'est comme si tu fais un mauvais coup, puis ton père rentre, tandis que tu fais ton mauvais coup, puis là, t'es pogné les culottes à terre, pour ainsi dire, ben, t'as honte de ce que tu fais, parce que ton père t'a pogné en train de faire un mauvais coup. Mais, et donc, il y a cette idée-là là, de dire, ben non, laisse-toi pas surprendre, là. Veille. Hein. Heureux, il y a un passage qui dit, heureux l'homme que le Seigneur trouvera faisant ainsi. Et on continue quand ça dit, là, mais nous qui sommes du jour. Donc, Jésus dit de lui-même, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et il dit aussi qu'il est la lumière du monde. Et je trouve ça beau, hein? Nous qui sommes du jour, parce qu'on a placé notre confiance dans la lumière du monde. Oui, exactement. Soyons sobres. Et écoutez bien ce que ça dit. On revient avec, on avait parlé d'ailleurs de l'armure du combattant dans Éphésiens 6, mais... Hein? Dans Éphésiens? On a-tu fait Éphésiens? Non, mais j'en ai parlé. Ah, t'en avais parlé, ben oui, c'est vrai. J'en ai parlé cette semaine. Ben oui, excuse-moi. Donc, non, nous n'avons pas encore fait de la dévotion sur Éphésiens. Patrice, ça sera à suivre. Oui, c'est dans ça. une série ultérieure. Oui. Donc, mais ça dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Et c'est intéressant ici que les 3 choses qui mentionnent de l'armure, c'est la foi, parce que c'est la première chose. Oui. Faut que tu places ta foi Oui. en Jésus-Christ. L'amour,
parce que la foi et l'amour sont indissociables. On l'a vu d'ailleurs, et que le Seigneur fasse croire et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres. On l'a vu dans toute l'épître de Thessaloniciens, où est-ce que Paul va mettre, Paul, Sylvain et Timothée, puisqu'ils sont 3 auteurs, vont mettre côte à côte la foi et l'amour. À chaque fois qu'il parle de la foi, il va parler de l'amour après. Puis il parle souvent de l'espérance. Au dernier verset de 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. De ces 3, la plus grande, c'est l'amour. Mais la foi, l'espérance et l'amour, c'est comme 3 éléments qui sont incontournables, qui doivent être incontournables dans le christianisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est ayant pour casse l'espérance du salut. Oui. Et donc, c'est ce n'est pas le genre d'espoir différé qui rend le cœur malade. Exact. C'est une espérance qui te donne de l'assurance. Oui. Ici, là, ayant pour casse l'espérance du salut, de l'assurance de ton salut, de placer ta confiance en Jésus-Christ seul, eh bien, tu as été placé en Jésus-Christ. Et nul ne peut te ravir de cette position-là. Exactement. Même toi-même, la façon dont tu marches, tu vas avoir des conséquences à tes actes si tu décides de marcher loin de la sanctification, comme on l'a vu dans toutes nos dévotions, puis dans Thessaloniciens, entre autres. Mais n'oubliez pas, on dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Te placer ta confiance en Jésus-Christ, mais c'est pas pour la colère. Exact. C'est pour le salut, c'est pour posséder le salut en Jésus-Christ. Oui, et on voit encore ici que ce qui est intéressant dans ce verset-là, comme on va le voir, puis comme on l'avait vu un peu, mais qu'on va le voir quand on va voir Éphésiens 6, ici, quand nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu. Participe présent. C'est quelque chose qu'ils ont déjà. Alors, ils l'ont déjà revêtu. Hein? Après ça, donc, continuons. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, on a tout ça. Marchons dans ça. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 possibilités ici dans le verset 9. Est-ce que ça parle de la colère après le grand jugement, ou est-ce que ça parle pour ceux qui, comme nous, ils croient qu'il va y avoir une grande période de tribulation sur terre? C'est cette colère-là que Dieu va déverser sur l'humanité. Moi, j'ai tendance à pencher plus vers cette idée qu'on ne nous a pas destinés à cette grande période de tribulation que Dieu va jeter sur l'humanité, sur la terre. Mais de toute façon, les deux se valent en termes du but porté par ce verset-là en disant « Ayez de l'assurance, vous n'êtes pas destinés à la colère. » Ouais. Dans tous les sens. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute de toute façon. Donc, il dit... Par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors, comme je disais tout à l'heure... Hein, il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, ben, tu as beau dormir, tu as beau veiller, de toute façon, tu vas ressusciter avec lui. Amen. Et c'est pourquoi... C'est à cause de ces choses, c'est à cause de cette assurance, de cette espérance, du fait qu'on a revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, qu'on a le casque d'espérance pour salut, le fait qu'on n'est pas destiné à la colère, mais qu'on a la possession du salut en Jésus-Christ qui est mort pour nous, qu'on va vivre avec lui, soit qu'on veille, soit qu'on dort. C'est pour ça que Paul dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, encore une fois, Paul dit, vous le faites, les gars, mais continuez de le faire, lâchez pas. Édifiez-vous réciproquement. Et ça, réciproquement, ça veut dire que c'est pas la job de un. C'est la job de tout le monde de s'édifier. Et même certaines traductions vont traduire exhortez-vous par consolez-vous. Parce qu'on se rappelle que il y avait vraiment parlé de je veux pas que vous vous affligez, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles au verset 4, 18, je ne sais pas si c'est le même mot qui est utilisé à 4, 18 puis à 5, 11, Patrice? 4, 18 puis 5, 11, je vais te dire cela en quelques secondes. Donc,
4,18, c'était le mot. euh, Comme C'était le mot feu. paracaléo. OK. Puis 5,11. Ouais. Paracaléo. Ouais, c'est le même mot. Donc, c'est vraiment le même mot. C'est la même idée de c'est pourquoi exhortez-vous ou consolez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Vous savez, édifier, c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment en dehors d'un contexte biblique. Non. Et pourtant, on le vrai. Oui, parce que c'est quand même un mot qui est très riche. Hein. Édifier, ça veut dire se bâtir. Oui. Se bâtir les uns les autres. Édifiez-vous, amenez-vous à être, à solidifier. Pour faire un édifice, là, il faut que la base soit solide. Ouais, le mot pour édifier, c'est oikodomeo. Puis oikodomeo, ça veut Essaye dire. de le dire à l'envers, juste pour le fun. Non. Oikodomeo, ça veut dire construire comme un bâtisseur. Quelqu'un qui. Oiko, c'est maison. Domeo, c'est faire, construire. Alors, le suffixe puis le préfixe ensemble, ça veut dire construire une maison. Et donc, l'idée de s'édifier, c'est de se construire les uns les autres. Et c'est ça, je trouve ça triste que ce soit, que souvent ce mot-là, on l'utilise peu. Parce qu'on est là, les membres les uns des autres, puis on est Ouais. là pour se construire les uns les autres. Puis trop souvent, on se détruit les uns les autres plutôt que se construire les uns les Et je autres. trouve ça intéressant, Patrice, qui dit ça tout de suite après avoir dit, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Après avoir dit, regarde, peu importe la position que vous allez prendre, là, de veiller ou de dormir, si tu places ta confiance en Jésus-Christ, Tu vas être ressuscité. mais c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres. Laissez-vous pas dormir, laissez-vous pas, édifiez-vous. Exactement. Bon, écoutez, on va se laisser là-dessus ce matin. On est au verset 11. 11. Juste pour moi, pour que je marque le bon verset quand je vais faire l'introduction. Alors, écoutez, on se voit demain. Que Dieu bénisse. Au revoir.